De toute façon, regardez quand il y a la guerre quelque part. Qu'est-ce qu'ils font? Qui finance les guerres? Qui a intérêt à avoir les guerres? Il n'y a rien de plus payant que la guerre. Donc, il y a des lobbyistes au gouvernement qui vont tout faire pour qu'il y ait la guerre. Vous avez aussi les gouvernements qui subventionnent les médias, que les médias, eux autres, leur job, c'est de vendre la guerre au peuple. Le peuple fournit le consentement, entre parenthèses. On va en guerre. On va en guerre. Dans les dernières années, ce qu'il y a eu, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, avez-vous vu un média dire que c'était ça? Aller contre ça? Aller contre l'agenda otanien, atlantiste, jamais. Jamais. Parce qu'il faut comprendre l'empire atlantiste otanien, c'est surtout financier. C'est la finance, c'est la clé de tout. De tout, tout, tout. Puis là, on est dans de la déconstruction contrôlée. Puis de la reconstruction. Prenez complexe militaro-industriel puis le complexe pharmaco-chimique. C'est lié. C'est lié. C'est le militaire. Dans le fond, c'est le militaire qui. Puis tout ce qui est en arrière, vous allez voir, c'est tout le temps la finance, tout le temps la même affaire. Prenez ce qui est arrivé, le COVID, ce qui est la guerre en Ukraine, ce qui arrive en ce moment par rapport en Israël. Regardez les actions de la banque JP Morgan. Plus ça va mal, plus il monte. C'est dans tout. C'est dans tout. Donc, il est là, c'est comme ça. Je veux dire, dans le sens que si vous voulez tout comprendre, juste étudier la finance. Vous allez tout comprendre. Puis c'est pareil si vous reculez dans le temps. Ça revient au même. Pourquoi la Libye est détruite? C'est lié à la finance. Pourquoi la Libye a été détruite? Prenez Bernard-Henri Lévy qui fait de la propagande. Là, faut libérer la Libye, la Syrie, blablabla. C'est un agent de la finance internationale, ce gars-là. Puis il est là pour vendre des guerres. Puis pendant que les peuples qui financent ces guerres-là, au fond, vont s'appauvrir pour leur niveau de vie baisse, la clique de privilégiés qui, elle, a intérêt à vendre la guerre au peuple, eux autres, ils sont de plus en plus riches, ils sont de plus en plus puissants. Puis ça a toujours été comme ça. Même Voltaire, il s'est enrichi en vendant des bottes à l'armée. Puis il vendait même disons qu'il n'était pas si pour la paix que ça, là, dépendamment de ses intérêts. C'est pour ça que je vous dis, la racine du mal, l'argent, les banksters. Ouais, mais c'est une forme, ça, c'est des forces. La vraie racine, ça va plus loin que ça. La haute finance, la vraie haute finance, c'est toutes des kabbalistes. C'est un logiciel, c'est une façon de voir. Dans le fond, c'est la mécanique des transferts d'énergie d'une structure à l'autre. Si vous comprenez ça, vous pourrez créer de la richesse à partir de rien. Mais c'est encore plus facile de créer de la richesse à partir de quelque chose. Des fois, ça peut être de la destruction de quelque chose. Il y en a bien à New York, j'en ai parlé souvent, ils sont en habit cravate le jour, puis bon, mais quand ils rentrent chez eux le soir, ils se mettent une kippa, puis ils étudient le Zohar. Pourquoi vous pensez que la finance, la mentalité n'est pas pareille dans les pays protestants? Parce qu'il y a une rejudaïsation. Prenez en France, comment ils s'appelaient eux autres? Les jansénistes. Les jansénistes, les liens avec l'argent. Leur rapport à l'argent. Vous avez des gens très, très austères en apparence qui s'habillent en noir. Vous aviez la compagnie du Saint-Sacrement, puis ça se ressemble tout un peu. Même si c'était catholique, là, sont l'air bête, sont habillés en noir. Puis c'est des gens très humbles en apparence. Mais c'était tous des gens extrêmement rapaces. C'était des rapaces.
Ça vient entre autres, prenez les propositions de Jean Zénius. Vous avez la doctrine de la prédestination qui a chez les Juifs, qui est une doctrine ancienne, là, qui servait à justifier des agissements souvent, ou une certaine richesse. C'est-à-dire qu'au niveau de la notion de la doctrine de prédestination, c'est cette doctrine-là n'est pas compliquée. Dieu est omniscient et omnipotent, donc si je suis riche, c'est parce que c'est sa volonté. Puis si vous êtes pauvre puis que je vous exploite, c'est aussi sa volonté. Donc, vous n'avez pas un mot à dire. C'est pas sans rappeler le traité de l'obéissance passive de Berkeley, qui est un des livres les plus stupides que j'ai jamais lu, qui est rien d'autre qu'une justification d'une autorité à laquelle on veut pas, faut pas réfléchir. Faut pas remettre en cause rien. Non, non, obéissance passive, sans aucune réflexion, aucun sens critique. Si vous lisez le petit traité de l'obéissance passive de Berkeley, c'est une des choses les plus stupides que j'ai jamais lues. Il y a peut-être le petit livre rouge de Mao qui accote ça. Ben, c'est vraiment idiot, là. C'est vraiment idiot. Puis c'était du bourrage de crâne. C'était du bourrage de crâne par un évêque anglican complètement fou, tant qu'à moi. C'est de l'hostie de folie, là. Puis là, après, quand on regarde au niveau l'immatérialisme de Berkeley, aïe aïe, il ouvre la porte aux idéalistes, les idéalistes allemands. C'est ça qu'il a fait. C'est les premières formes d'idéalisme au sens philosophique, notamment de négation de la matérialité. Mais il faut comprendre qu'au niveau de certaines mentalités, certains types psychiques de personnes, eux autres, il y a une dualité. C'est-à-dire qu'il y a la matière, puis est-ce qu'il n'y a pas de la matière, puis il y a une dualité. Puis ils sont comme pris là-dedans, dans le sens que vous comprenez que c'est un dégradé qui va du plus subtil à du plus épais. Il y a un processus de densification, là, il n'y a plus de dualité. Mais si vous êtes dans la dualité au point d'aller jusqu'à nier la matière, et que la matière n'existe pas, alors que c'est à partir d'elle qu'on a défini l'existence, entre autres, parce que ça vient de la perception, sans tomber dans le bon, les thèses comme tomber dans des affaires sans intérêt et ennuyantes. Là. Bon, il reste que, dans le fond, c'est du monde, comment on pourrait dire ça? Il justifie, qui se justifie par de la doctrine, par de la... Ben, c'est à ça que ça sert, dans le fond. C'est même pas de la spiritualité, c'est même pas de la religion. C'est des êtres, au fond, profondément matérialistes qui sont pas capables d'avoir une réelle transcendance ou immanence d'une quelconque façon. Puis, ils vont... Dans le fond, c'est une spiritualité. L'immatérialisme de Berkeley, par exemple, c'est une spiritualité matérielle, tant qu'à moi. C'est très, très matérialiste, au fond. Parce que, en niant la matière, vous lui donnez toute possibilité. Tu sais, je veux dire, en lui enlevant, bon, en tout cas, je pense qu'il y en a qui voyaient un peu ce que je veux dire, mais c'est mortifère, ces doctrines-là. Ça crée des sociétés stériles, on va le dire comme ça.